Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ces vidéos que nous avions interrompues depuis quelques semaines. Nous sommes le 21 avril, le printemps a l'air bien installé à Orgeval. Nous pensions être sortis d'une crise importante, d'une crise sanitaire importante, et puis nous avons malheureusement découvert que nous étions entrés dans une crise probablement plus sérieuse avec la guerre à nos portes, la guerre en Ukraine qui se déroule en ce moment. C'est l'occasion pour moi, pour commencer, de remercier une nouvelle fois et très officiellement tous les bénévoles, tous les Orgevalais, les présidents d'associations, les services, bien entendu les commerçants et vos élus, toutes ces personnes qui travaillent tous les jours pour nous permettre d'accueillir à aujourd'hui 24 Ukrainiens, de leur donner des cours de français, de les loger dignement et de permettre à leurs enfants d'être scolarisés dans nos écoles. Merci à tous, je pense que nous pouvons être fiers de ce qui est fait et nous dire que c'est une situation qui risque de durer malheureusement encore quelques semaines, donc, ou voire quelques mois. Donc préparons-nous-y. Le printemps, mars-avril, c'est aussi l'occasion d'une étape très importante dans la vie municipale, puisque c'est le budget qui a été voté lors du dernier conseil municipal, budget que vous avez pu suivre en direct sur les réseaux sociaux, et dont vous aurez les points significatifs, les points importants, dans le prochain magazine qui va sortir bientôt. Ce qui est important et essentiel de noter, c'est que nous avons un programme d'investissement conséquent pour Orgeval, pour nous tous, pour nos services publics, pour notre service public, avec comme point important et essentiel l'ouverture d'une école qui est prévue à horizon de la rentrée 2023, la salle intergénérationnelle qui, elle, va ouvrir ses portes avant la fin de cette année 2022, bien entendu la salle culturelle et sportive que nous attendons tous depuis plusieurs années et dont l'ouverture est toujours prévue pour la rentrée de cette année. Donc là, ce sera une grande joie de pouvoir entamer une programmation dans cette salle. Et puis, en matière d'investissement, un autre sujet très très important pour nous tous, c'est notre sécurité, notre bien-être à Orgeval, avec les investissements que nous avons décidé de consentir pour la police municipale. Vous le savez que nous sommes en effectif très très modeste, trop modeste, compte tenu de la taille de notre village et des enjeux que nous avons. Donc nous avons décidé de faire un effort sensible, ce qui veut dire un nouveau local qui est en cours d'acquisition et de préparation, qui va permettre d'avoir une vidéosurveillance adaptée, avec un local prévu, qui va nous permettre d'accueillir dignement des policiers municipaux complémentaires pour nous permettre d'assurer un service de meilleure qualité, que ce soit en termes de sécurité des personnes, des biens et des personnes, mais aussi sécurité de notre environnement, puisque les dépôts sauvages, puisque l'affichage sauvage, toutes ces nuisances du quotidien seront mieux traitées et encore plus efficacement. Je voulais aussi profiter de cet enregistrement pour aborder un moment avec vous les sujets du quotidien, les sujets que nous rencontrons tous les jours, quand nous prenons notre voiture, que nous marchons sur des trottoirs et que nous constatons que l'enlèvement des ordures ménagères ne correspond pas parfaitement au service que nous attendons, que nous constatons des dégradations sur la chaussée ou que nous croisons des poids lourds qui n'ont rien à faire à certains endroits du centre-ville à certaines heures. Sachez que toutes ces difficultés sont traitées au quotidien par les services de la mairie et au quotidien par vos élus et que cela fait partie des discussions constantes que nous avons avec nos partenaires, notamment avec la communauté urbaine, pour améliorer ces sujets. Le programme d'investissement de 2022 sur la voirie est notoirement insuffisant. Nous nous battons pour le faire augmenter, pour avoir une amélioration sensible de ces conditions. Là, c'est quelque chose, il faut que vous en soyez assurés, sur lequel nous travaillons au quotidien. Voilà, le quotidien, c'est aussi l'immédiateté des élections de dimanche prochain. La loi m'interdit d'aborder le sujet et de mentionner les candidats à partir de quelques jours et quelques heures avant les élections. Je me contenterai simplement de renouveler le message que nous avons fait passer par distribution de tracts, par communication. Allez voter, c'est très très important. Notre démocratie tient grâce à nous tous, grâce à nos votes, et nous avons l'occasion dimanche prochain de manifester notre attachement à ces valeurs de la même façon que nous l'avons fait il y a 15 jours lors du premier tour, puisque grâce à vous, grâce à nous tous, Orgeval a pu afficher un taux de participation très important. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous un bon week-end ensoleillé, un bon week-end d'élection. Et je ne peux pas m'empêcher de
terminer quand même avec un conseil de prudence. Le Covid n'est pas complètement terminé. Le masque n'est pas obligatoire dans les bureaux de vote, mais il est fortement conseillé. Donc je serais heureux de vous rencontrer dimanche à l'occasion de ces élections. Bon week-end à tous.